Chers adhérents, bénévoles, salariés, usagers de nos structures médico-sociales. Tout d'abord, nous espérons que vous prenez soin de vous et de vos proches. Aujourd'hui, Alain Baucher, représentant départemental du Puy-de-Dôme, et moi-même, Sandrine Rénal, directrice territoriale du Puy-de-Dôme et de l'Allier, avons choisi de nous adresser à vous afin de vous informer sur les décisions prises pour les prochaines semaines. Cette crise sanitaire hors du commun nous a toutes et tous impactés dans notre quotidien. Nous avons tous une pensée forte pour ceux de nos concitoyens qui ont été atteints par ce terrible virus et pour ceux qui nous ont quittés durant cette période. Je pense en particulier à notre ami Michel Lacombe, représentant départemental de l'Allier. Toute notre association fait preuve d'une solidarité exemplaire et d'un engagement sans faille pour qu'aucun de nos acteurs ne soit laissé au bord du chemin. Nous remercions chacun d'entre vous pour votre mobilisation, chacun qui, à son niveau, incarne fortement notre projet associatif, pouvoir agir, pouvoir choisir. Après ces semaines de confinement, nous voici dans une nouvelle phase. Il s'agit de penser la sortie progressive du confinement. Nous avons entendu vos craintes, mais également vos envies de revivre en société, de refaire société, vos interrogations, vos appréhensions face aux nombreuses incertitudes concernant les mesures de protection, les tests, les transports, la scolarisation, l'accès aux soins. Nous nous appuyons sur 3 points, suivant ce triptyque. D'abord informer, puis protéger et enfin agir. Tout d'abord pour informer. Nous insistons sur votre santé, il est primordial que vous continuiez à faire tous très attention à vous, quelle que soit votre situation de handicap et celle de vos proches. Le virus circulera encore dans les mois qui viennent. Certains d'entre nous sont à risque. Prenez conseil auprès de votre médecin traitant et il est de notre devoir de vous donner toutes les informations nécessaires pour qu'en conscience vous décidiez de manière éclairée ce qu'il en sera pour vous ou votre enfant. Soyons prudents et responsables pour nous-mêmes et les autres. N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes totalement à votre écoute. Secondairement, protéger. Bien sûr, il faut appliquer les mesures barrières, les règles d'hygiène et de distanciation sociale. Pour les masques, nous sommes en lien avec les pouvoirs publics pour que nous en ayons tous. Nous vous conseillons de porter systématiquement un masque dès que vous sortez de chez vous sur l'espace public. Et aussi d'exiger de vos visiteurs, qu'ils soient famille ou amis, qu'ils portent un masque quand ils arrivent chez vous. Nous avons donc décidé, de manière prudente, que les locaux de la délégation resteront fermés au public jusqu'au 2 juin. Secondairement, agir. Toute notre équipe poursuit sa dynamique, comme vous avez pu le constater. Maintien du lien social, aides individuelles, défense de l'accès aux droits, intervention auprès des médecins, des kinés, de la MDPH, des pouvoirs publics, pour les besoins spécifiques des personnes en situation de handicap. Puis des animations avec nos jeux, les quiz, notre mobilisation sur les réseaux sociaux, le blog pour faire entendre notre voix et inviter au débat. Les équipes de salariés ainsi que le conseil APF du département se réunissent en audioconférence et travaillent sur des projets. Notre CESAD, le pôle adulte, mettent tout en place pour accueillir de nouveaux usagers et poursuivre leur accompagnement. Merci à tous les directeurs et aux équipes de professionnels. Nous travaillons sur un plan de sortie progressive du confinement, réouverture progressive des locaux à compter du 2 juin et appellerons à nouveau tous les adhérents dans les prochains jours pour en échanger avec vous. Vous pouvez compter sur notre mobilisation constante. Et encore une fois, prenez soin de vous et de vos proches. Au revoir.